Merci de nous suivre et c'est l'heure de vous informer. Il est venu répondre à l'invitation de sa plateforme Alternance pour la République suite à ses récentes déclarations depuis Bruxelles. Raphaël Katebe-Katoto est arrivé à Kinshasa ce mardi dans la soirée. À son arrivée, le président du parti Union des libéraux démocrates a lancé un message aux politiciens qui doivent tous travailler pour améliorer le quotidien de la population congolaise. Et la police nationale congolaise a mis la main sur 2 présumés auteurs de saccage à la paroisse Saint-Dominique de Limete à Kinshasa. Pour l'heure, l'église est fermée en attendant sa purification par le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Les messes sont dites dans la salle paroissiale. En dehors de nos frontières, l'ONU demande aux autorités libyennes de remettre à la CPI Saïf al-Islam, fils du colonel Kadhafi. Ce dernier a été condamné à mort en juillet 2015 par la justice libyenne suite à son rôle lors de répressions sanglantes de 2011. C'est vers 17h30, heure de Kinshasa, que Raphaël Katebe-Katoto, président du parti politique de l'opposition Union de libéraux démocrates, est arrivé à Kinshasa le mardi 21 février. Après avoir vécu 12 ans à l'étranger, c'est avec beaucoup d'émotion que le président de l'ULD et membre du comité des sages du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement a atterri sur le sol congolais, terre de ses ancêtres. C'est également un plaisir, malgré la tristesse due à la disparition du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba. Suite à la reproche qui lui est faite par sa plateforme l'Alternance pour la République AR en ce qui concerne ses déclarations jugées contraires à leur vision, Raphaël Katebe-Katoto est arrivé à Kinshasa pour répondre à l'invitation de l'Alternance pour la République au sujet de sa suspension. De retrouver les deux de nos ancêtres, donc ça me fait vraiment un grand choc, mais dans le bon sens évidemment. Donc c'est un grand plaisir de retrouver mon pays. La priorité aujourd'hui, le rassemblement, l'UDPS, le Congo entier est en deuil. Donc ça c'est le point le plus important, c'est le deuil, que nous avons perdu un grand homme et que nous sommes en train de le pleurer. Ça c'est le plus important. À ce qui concerne le renseignement, je n'ai pas de déclaration à faire, étant donné que je viens répondre à la convocation de la commission de AR. Ce n'est qu'après, quand je serai auditionné par la commission et que la commission rendra sa décision, que je pourrai y répondre. En m'adressant à la population, je vais souligner un point très important. Notre grand souci, nous tous, est que tous les politiciens doivent se fixer l'objectif et la cible, notre adversaire, c'est aller à des solutions pour trouver à alléger la misère de la population. Katebe-Katoto a aussi lancé un message à la population qui, pour lui, constitue une cible importante et dont il doit travailler pour la faire sortir de ses difficultés quotidiennes. Ici est de noter que Raphaël Katebe-Katoto est un candidat potentiel à la primature. Un des membres fondateurs de la plateforme AR, Bertrand Ewanga, est quant à lui candidat à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, y compris Martin Fayulu de la Dynamique, Pierre Lumbi du G7 et Olenga Nkoy du FONUS. Des candidatures que rejette Fidel Babala du Front pour le respect de la Constitution, car selon lui, le président du Conseil national de suivi de l'accord doit être nommé d'une façon consensuelle. La situation sécuritaire reste volatile dans différentes provinces de la RDC. L'armée congolaise maintient sa présence avec l'aide de la force onusienne afin de neutraliser les forces négatives qui sèment encore la terreur. C'est ce qu'a relevé le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Serge Hague, lors du point de presse hebdomadaire. Le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, a condamné les attaques de violence perpétrées dans des églises catholiques. Il a signalé que la MONUSCO a déjà mis en œuvre des plans de contingence pour sécuriser la population congolaise
congolaise en général et les fidèles catholiques en particulier. Félix Prosper Bas a ainsi appelé les acteurs politiques congolais participant aux discussions directes de la SANCO de privilégier les intérêts du peuple afin que règne la paix dans toute l'étendue du pays. Florence Marchal, de son côté, coordinatrice du groupe de communication des Nations Unies, est revenue sur le soutien de la mission onusienne aux opérations de révision du fichier électoral avec le déploiement du matériel de la CENI dans les autres provinces restantes. Deux présumés auteurs de vandalisme de l'église catholique Saint-Dominique de Limete à Kinshasa ont été mis aux arrêts par la police nationale congolaise mardi 21 février, a annoncé le père Rodin Kaoussou, vicaire de la paroisse. Selon le prélat, c'est à la communauté de Père Oblat de la 10e rue que la police a mis la main sur ces deux inciviques. Pendant ce temps, le lieu de la messe est délocalisé et les chrétiens prient désormais dans la salle paroissiale en attendant la purification de l'église par le cardinal Mosengo, archevêque de Kinshasa. Pour l'heure, l'église est fermée. Par ailleurs, les autorités urbaines, notamment le gouverneur André Kimbuta, est passé sur le lieu pour s'enquérir de la situation et évaluer le coût de dommages causés. Pour rappel, une vingtaine de jeunes gens mal intentionnés ont vandalisé et profané l'église catholique Saint-Dominique de Limete dimanche 19 février avant la messe de 6 heures. La communauté de Père Oblat à la 10e rue résidentielle n'a pas non plus été épargnée. Actes qui ont été condamnés avec force par les autorités du pays et de l'église catholique. Pillage de biens de commerçants par des hommes armés non autrement identifiés à Kalemi, dans la province de Tanganyika, a dit le président de la société civile locale, Félicien Massimango. Ce qui a poussé les commerçants du coin à ne pas vaquer à leurs occupations pendant 2 jours. Ce n'est que hier mardi que les activités ont repris au marché Katanga Kivu de Kalemi, marché alimenté à 80% par des commerçants originaires du sud Kivu. Le président de la société civile locale a aussi relevé le fait que ces assaillants ont tiré pendant plus d'1 heure sans qu'il n'y ait une intervention des forces de sécurité. Une somme de plus ou moins 100 000 $ américains avec des biens des valeurs ont été pillés, relate-t-il. Choqués par cette attaque, les commerçants se sont plaints auprès du ministre provincial de l'Intérieur qui s'est engagé à les sécuriser et à aussi sécuriser leurs biens. L'opération d'enrôlement des électeurs se rapproche de Kinshasa. Ce mercredi, la Commission électorale nationale indépendante débute l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la province du Congo central. Déjà, 15 088 000 électeurs sont enregistrés par la CENI, a annoncé Corneille Nangaa aux responsables des médias mardi 21 février à Kinshasa. Ces électeurs sont ceux enrôlés dans 13 provinces, dans la province du Nord-Ubangi qui s'est vue prendre la part du lion avec 803 000 électeurs. En ce qui concerne le budget des élections, il s'élève à la somme de 1,333 milliard $ américains. Selon le patron de la centrale électorale, il s'agit d'un budget triennal clairement réparti. La première partie se chiffre à 365 millions de $. Son exécution a commencé en 2016 et continue avec l'opération d'enrôlement en cours. La deuxième partie du budget s'élève à 580 millions de $. Il permettra à la CENI d'organiser les élections combinées présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Ce, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La troisième et dernière partie du budget est fixée à 385 millions de $ pour les autres scrutins urbains, municipaux et locaux. Le calendrier électoral sera publié à l'installation du Conseil national de suivi de l'accord, annonce Corneille Nangaa. Le Conseil national de suivi de l'accord donne la mission de réaliser des évaluations régulières du processus électoral tous les 2 mois avec la CENI et avec le gouvernement. Corneille Nangaa a par ailleurs élevé 3 défis majeurs que rencontrent ces opérations, à savoir la sécurité, le manque d'infrastructures routières et le faible taux d'enrôlement des femmes. À ce dernier défi, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, propose des dispositions spéciales, celle, par exemple, d'enrôler les femmes pendant le week-end. Selon un rapport publié mardi 21 février par la mission d'appui de l'ONU en Libye
et du Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'ONU a invité les autorités libyennes à remettre Saïf al-Islam à la Cour pénale internationale, le fils de Mouammar Kadhafi qui a déjà été condamné à mort par la justice libyenne pour son rôle dans la répression sanglante de 2011. Toujours selon ce rapport, le procès en Libye de Saïf al-Islam et de 36 autres dignitaires de l'ancien régime n'a pas respecté les normes internationales en matière de procès équitable. Le document onusien parle de défaillances et identifie de graves violations, dont des longues périodes de détention au secret et allégations de torture. Les avocats de Saïf al-Islam se sont plaints de difficultés qu'a rencontré leurs clients privés. Pour eux, le droit à la défense a également été compromis par le fait qu'aucun témoin de l'accusation n'a été appelé à témoigner devant la cour, a ajouté le rapport onusien. Condamné à mort en juillet 2015, le fils du colonel Kadhafi est actuellement entre les mains des milices de la ville de Zanten. Il serait donc en résidence surveillée. D'où, dans ce rapport, l'ONU recommande aux autorités libyennes de veiller à ce que les lieux de détention des accusés soient sous le contrôle effectif de l'État. Voici les principaux titres développés ce soir. Il est venu répondre à l'invitation de sa plateforme Alternance pour la République suite à ses récentes déclarations depuis Bruxelles. Raphaël Katebe-Katoto est arrivé à Kinshasa ce mardi dans la soirée. À son arrivée, le président du parti Union des libéraux démocrates a lancé un message aux politiciens qui doivent tous travailler pour améliorer le quotidien de la population congolaise. Et la police nationale congolaise a mis la main sur 2 présumés auteurs de saccages à la paroisse Saint-Dominique de Limete à Kinshasa. Pour l'heure, l'église est fermée en attendant sa purification par le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Les messes sont dites dans la salle paroissiale. En dehors de nos frontières, l'ONU demande aux autorités libyennes de remettre à la CPI Saïf al-Islam, fils du colonel Kadhafi. Ce dernier a été condamné à mort en juillet 2015 par la justice libyenne suite à son rôle lors de répression sanglante de 2011. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. L'actualité des médias en ligne ce mercredi 22 février 2017. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ouvrons cette revue de presse avec La Prospérité qui titre à sa manchette « Frappé de suspension à l'AR, Raphaël Katebe-Katoto, aujourd'hui devant la barre ». Il est arrivé hier mardi 21 février 2017 dans la soirée à Kinshasa. Raphaël Soriano Katebe-Katoto, grand frère de Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga passé depuis plus d'une année à l'opposition, précisément au G7, devra être entendu à l'Alternance pour la République. Il va répondre de ses multiples déclarations médiatiques enregistrées depuis Bruxelles et jugées comme étant en contradiction avec ses cordons d'attache à sa plateforme basée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le journal précise la rupture de communion entre Katebe et l'Alternance pour la République est intervenue la semaine dernière à l'issue d'une sentence sous forme d'une suspension préventive prononcée à Kinshasa. Contacté à partir de Bruxelles, l'intéressé s'était refusé à tout commentaire, préférant plutôt venir à Kinshasa à l'appel de l'Alternance pour la République pour des amples explications sur place. Si tout va bien, c'est aujourd'hui qu'en principe cette audition intervient. À la fin, l'on saura ce qu'on en aura décidé. Est-ce qu'il sera possible d'aller de la suspension préventive à l'exclusion de KTB de l'AR? Pas si sûr, mais en revanche, il est possible que des mesures de restriction consistant à limiter des dégâts en interdisant par exemple à KTB, en dépit de son âge, de son expérience et de son poids politique et même de son ascendance sur cette plateforme qui, le moment venu, lorsque les conditions de décrispation politique pour la tenue des élections seront réunies, avait pris l'engagement de soutenir son jeune frère Katumbi Chapwe dans sa course somme toute effrénée à la présidentielle en RD Congo. Il n'est plus multiplié d'autres déclarations politiques. Et Congo Virtuel revient sur la manifestation des élèves de l'Institut Alingwa Kintambo et titre Manif des élèves à Kinshasa, Martin Fayoulou en flagrant délit d'intox. Après avoir échoué d'instrumentaliser la réaction des élèves dans la rue, réclamant la non-vente de leur école et imprimerie, les subversifs se sont rabattus sur les réseaux sociaux pour déverser des récriminations pour ce fait de disperser des enfants au moins de gaz lacrymogène, certains allant trop loin en empruntant des termes qui rappellent
l'Holocauste de Juifs en Allemagne. Le tout avec pour but de discréditer le pouvoir en place et les institutions de la République. Parmi ces manipulateurs, Martin Fayulu s'est particulièrement distingué en exploitant des images d'autres manifestations d'élèves qui se sont produites plus tôt au Gabon. Il a ainsi montré des images des élèves touchés et qui se soutiennent mutuellement, cela avec l'intention de raviver la réprobation à Kinshasa et bien entendu couler le pouvoir. Réalisant sa forfaiture suite à la clameur des réseaux sociaux, Fayulu s'est ravisé en la reconnaissant avant de présenter ses excuses. Le mal était dépendant déjà fait dans cette campagne systématique et aveugle, doublée d'une certaine pathologie de ternissement de l'image d'un adversaire politique par tous les moyens. Cela dans cette politique de haute toi de là et que je m'y mette. Ces dernières années, Fayulu s'est distingué par une agitation qui n'a aucune mesure par rapport à l'envergure quasi nulle qu'il représente, lui et son parti, sur la scène politique nationale. Préférant évoluer en bande pour camoufler ses déficits sociologiques indéniables, il y rajoute toujours sa couche d'extrémisme pour la consommation de ceux qui veulent bien l'entendre et le regarder. Pour cette fois, l'opinion accepte ses excuses et espère que ceci lui servira de précédent pour le rappeler désormais à l'ordre et au sens de responsabilité, lui qui prétend être un homme d'État, a conclu congovirtuel.net. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une « Controverse autour du budget, Corneille Nangaa précise 1,333 milliard de dollars pour les élections. Le coût global de l'organisation des élections RD Congo se lève à 1,333 milliard de dollars. Corneille Nangaa Yobelo, président de la Commission électorale nationale indépendante, l'a déclaré hier mardi 21 février au cours d'une rencontre d'information avec des responsables des médias, toutes lignes éditoriales confondues, réunis au 3e étage de l'immeuble de la CENI, situé sur le boulevard du 30 juin. Ces précisions du numéro 1 de la CENI viennent ainsi mettre un terme à la controverse ambiante actuelle sur le budget global de l'élection en RD Congo. Selon le patron de la centrale électorale congolaise, il s'agit d'un budget triennal clairement réparti. La première partie se chiffre à 400 millions de dollars américains. Son exécution a commencé en 2016, a rappelé Corneille Nangaa, et de préciser, c'est cet argent qui permet à la CENI de rouler aujourd'hui. En ce qui concerne la deuxième partie du budget, 588 526 000 dollars américains. C'est donc ces ressources qui permettront à la CENI d'organiser les élections combinées présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Ce conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre considéré à ce jour comme principal document de référence de l'activité politique en RD Congo. La troisième et dernière partie du budget est fixée à 385 000 dollars américains. Elle prendra en charge le reste de scrutins, à savoir les scrutins urbains, municipaux et locaux. Par ailleurs, le président de la centrale électorale annonce la publication du calendrier dès que le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord seront installés. Quant à l'actualité du fichier électoral en cours, la CENI se réjouit d'avoir atteint 15 millions de lecteurs. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui titre « Attaque contre les paroisses catholiques, les jeunes du PPRD pour de poursuites judiciaires contre les auteurs ». La jeunesse du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement ne s'est pas exclue de la vague d'indignation qui a suivi la profanation de paroisses catholiques depuis dimanche 19 février dernier dans le Kasaï central et à Kinshasa. Dans un communiqué publié le mardi 21 février, Patrick Nkanga, président de la Ligue des jeunes du parti présidentiel, s'est indigné du comportement barbare de ceux qui ont attaqué dimanche 19 février la paroisse catholique Saint-Dominique dans la commune de Limete. La Ligue des jeunes du PPRD est d'avis que ces actes constituent une atteinte aux valeurs chrétiennes qui caractérisent la société congolaise. Elle a témoigné sa solidarité à l'Église et ose croire que la justice de manière indépendante fera tout ce qui est de son pouvoir pour que les responsables soient punis et répondent de leurs actes. C'est par ici que nous terminons cette revue de presse. Merci de votre attention.